Comment gérer une conciergerie Airbnb à distance? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et je vais démonter une croyance que beaucoup de personnes ont, c'est-à-dire que gérer un appartement en location courte durée sur Airbnb à distance, c'est impossible. Gérer une conciergerie à distance, c'est impossible parce qu'il y a trop de tâches, trop d'actions. Et combien de personnes j'ai vu qui ont des activités de conciergerie et qui nous ont insultés sur les réseaux vraiment avec Ryan et moi en nous disant qu'on est vraiment des menteurs et que c'est pas possible, alors que pourtant c'est simplement qu'ils se remettent pas en question et qu'avec les bons processus, tu peux gérer n'importe quel business à distance. Et je vais t'expliquer justement les 3 plus gros piliers aujourd'hui dans cette vidéo, c'est-à-dire la partie entrée-sortie, la partie ménage et la partie linge. Alors, moi je m'appelle Martin, du coup j'ai développé une activité de conciergerie qui s'appelle Albâtre Conciergerie qu'on a transitionné maintenant qui s'appelle Concierge Elite. Donc en fait on a une trentaine de biens actuellement sur le secteur Dieppe, donc c'est une ville qui est ici au nord de la France. Et on a aussi du coup développé un système de collaboration commerciale où on s'associe avec des personnes comme toi qui souhaitent développer une conciergerie. Et donc en fait la collaboration commerciale nous permet d'étendre notre business de conciergerie et de pouvoir rentrer des biens partout en France. Donc là actuellement du coup on a quasiment 60 biens en gestion globalement parce que la collaboration commerciale on l'a développée il y a très peu de temps et du coup forcément ce sujet je le maîtrise parce que je l'ai moi-même appliqué, que ce soit pour mon propre business mais également pour toutes les personnes que j'ai accompagnées en France qui ont développé une activité de conciergerie. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une question qui est vraiment fondamentale à se poser quand on développe une activité comme celle-ci ou quand on possède un bien en location courte durée, c'est comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte de fournir des services de qualité de sorte à maximiser les commentaires de mes locataires sur Airbnb et Booking et donc de maximiser la satisfaction client sur les plateformes tout en faisant en sorte d'y consacrer le moins de temps possible et en intervenant le moins possible dans les processus de gestion. Donc en fait, c'est à travers cette question que Ryan et moi, on a réussi avec le temps à développer une activité où on est complètement sorti de l'opérationnel. Et donc le premier pilier, ça va être la partie entrée et sortie. Donc quand tu vas développer une activité de conciergerie, tu vas forcément devoir automatiser la partie entrée et sortie. Et donc comment est-ce qu'on fait pour s'occuper et pour déléguer la partie entrée et sortie? On va fonctionner avec différents systèmes de serrures connectées. On va soit avoir les boîtes à clés, soit avoir les systèmes de box Airbnb automated où c'est un système de domotique qui permet d'ouvrir la porte de l'immeuble à distance puis après d'installer une boîte à clés directement sur la porte de l'immeuble. Donc là en gros je vais pas t'expliquer toutes les manières possibles de pouvoir déléguer les entrées et sorties parce que je pense qu'il en existe quasiment 7 à 8. Je pourrais faire des vidéos justement si ça t'intéresse par rapport à ça, donc n'hésite pas à mettre un commentaire, je pourrais vraiment créer une vidéo en détail qui t'explique exactement toutes les méthodes pour automatiser les entrées et sorties. Mais il faut toujours avoir en tête qu'il existe une solution qui te permet de pouvoir déléguer les entrées et les sorties sans être sur place, sachant que les propriétaires ont en général des fausses croyances par rapport à ça, parce qu'ils pensent que le fait de déléguer entrée et sortie peut faire en sorte d'avoir plus de dégâts dans l'appartement, alors que c'est complètement faux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb et Booking ont leur propre système de cautionnement. Booking, c'est un petit peu moins bien, mais il existe plein de systèmes similaires, notamment PassPass Cover par exemple, qui est mis en place par notre ami Quentin justement, qui permet aux personnes qui fonctionnent avec son application PassPass de pouvoir mettre en place des systèmes de caution. Donc en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la partie entrée et sortie, tu as plein de manières de pouvoir automatiser cette gestion et qu'en fait, toutes les craintes des propriétaires qui est que les entrées et les sorties, ça peut créer des dégâts, ça peut créer des problèmes, il n'y a pas d'état des lieux, etc. C'est complètement faux. Il existe toujours une solution et c'est possible de récupérer la caution même quand le locataire est sorti depuis 24-48 heures. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième pilier, ça va être au niveau du ménage. Donc, le ménage, ce qui est très important, c'est que tu vas pouvoir le déléguer avec des personnes qui vont s'occuper du ménage pour toi. Donc, ça va être en gros des aides ménagères. Et donc, on va avoir tout un processus où on va déjà recruter une aide ménagère compétente. Donc, c'est un processus par entonnoir. Et une fois que l'aide ménagère est rentrée, on va justement faire en sorte de la tester et de la paramétrer directement sur différentes applications comme par exemple PassPass qui vont nous permettre de pouvoir derrière faire en sorte d'automatiser la partie ménage en synchronisant l'aide ménagère sur le logiciel qui sera notifiée à chaque étape, à chaque instant de ce qu'elle doit faire à quel moment.
Donc dès qu'il y a une nouvelle prestation, elle va être notifiée. Elle va savoir exactement à quel moment il faut arriver sur place pour la prestation. Elle va savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Toute la partie aussi vérification du ménage en prenant en photo chaque partie de l'appartement, du logement, etc. pour faire en sorte que toi, de ton côté, tu puisses être notifié et que l'aide ménagère soit complètement autonome. Et enfin, pour la partie linge, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir au niveau du linge, c'est que tu vas pouvoir automatiser la gestion du linge avec les personnes qui vont s'occuper du ménage pour toi. Donc, c'est elles qui vont récupérer les sets de lit sur place, qui vont laver, sécher, qui vont avoir entre 2 et 3 sets de lit en termes de rotation par appartement, par lit, ce qui leur permet de pouvoir en fait récupérer le linge après chaque prestation, le laver, le sécher chez elles et le remettre sur la prestation d'après. Donc en fait, là, je suis vraiment passé de manière macro, même de manière vraiment en hauteur sur tout ce qui est partie entrée, sortie, ménage, linge. C'est juste que je veux que tu comprennes que toi, derrière, tu peux vraiment automatiser la gestion des entrées-sorties, le ménage de linge qui prend au final 80% de la gestion. Tu peux le faire grâce à des processus et des stratégies qui sont vraiment claires. Et sache que la plupart des personnes qui développent une activité de conciergerie ont vraiment deux peurs. C'est de penser que c'est pas possible de pouvoir automatiser ces différentes parties alors qu'il existe des processus, mais c'est également la partie de ne pas avoir des clients. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à trouver des clients alors que c'est pas forcément si compliqué quand on développe une activité de conciergerie. C'est juste qu'il faut avoir les bonnes stratégies et les bonnes stratégie au final d'acquisition pour pouvoir justement trouver ses clients. Et sache que moi j'ai développé du coup avec mes associés, avec Ryan, David, Julien et Maxime, le réseau Concierge Elite. Donc c'est un réseau de collaboration commerciale où on peut très clairement s'associer avec toi. Et c'est quoi les rôles dans cette association? En gros, toi, tu es associé avec nous. Nous, on s'occupe de te trouver tes clients. On s'occupe aussi également de mettre en place les liens directement sur Airbnb et Booking. On crée les annonces, on paramètre les stratégies de prix directement sur les différentes plateformes. On s'occupe de gérer le référencement, les stratégies de prix, la comptabilité. On te trouve aussi du coup tes clients et toi, ce que tu as à faire derrière, ça va être de gérer tout ce qui est entrée-sortie, ménage, linge, la communication et tout ce qui est maintenance. Donc, c'est 5 parties. Et donc, on va te partager forcément derrière les processus pour pouvoir automatiser la partie entrée, sortie, ménage, linge. Et on va aussi te paramétrer tous les processus pour te trouver des personnes qui vont faire le ménage à ta place. Donc, en fait, globalement, tu es associé avec des personnes qui vont faire fonctionner ta conciergerie parce que je sais exactement comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients et pour automatiser un business de conciergerie. Et donc, toi, tu auras juste à gérer toute la partie sur place en t'entourant de personnes de confiance et je vais t'apporter toutes les cartes pour justement t'entourer de personnes de confiance et de mettre en place les processus pour sortir complètement de l'opération de ton business. Donc, si ça t'intéresse, sache que tu pourras prendre directement un appel en description, soit avec moi ou soit avec un membre de notre équipe qui va t'expliquer exactement comment est-ce que toi aussi tu peux t'associer avec nous pour créer la conciergerie. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Martin de Concierge Elite et si jamais t'es intéressé, n'hésite pas à mettre en commentaire pour savoir toutes les vidéos que tu veux avoir pour développer ton activité de conciergerie. Je te ferai des vidéos qui vont vraiment s'adapter à ton besoin et s'il faut les pousser vraiment plus loin dans la partie par exemple entrée, ménage spécifiquement ou alors le linge ou peu importe ce que tu veux, je pourrais te faire des vidéos vraiment en détail qui t'expliquent comment ça fonctionne. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!